Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 mars 2026. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai fait le Scorpion, j'ai fait le Cancer, les deux, c'est pas... J'espère que ça va changer quand je vais faire du 15 au 31. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'allais dire? J'espère que ça sera bon pour vous. Hein. Moi, c'est mon signe lunaire, Sagittaire, c'est pour ça que je commence toujours par mes 3 signes. Scorpion, Cancer, Sagittaire. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'allais dire? Mhm. 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 Ok, on nous parle de beaucoup de choses. Bon, déjà, on a le Soleil, on a Vénus, on a 2 fois Pluton, 3 fois Pluton. On a 3 fois Pluton, Saturne, Vénus une fois. C'est ça. Bon, allez, go. Alors là, on dit que il est temps de faire un nettoyage sur vous. Il est temps d'acter ce changement. Il est temps de vous retrouver. Pour certains ou certaines, si vous êtes en couple, si vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre couple, on me dit tout simplement que la communication sera bienveillante. En tout cas, il va falloir, parce que dessous, j'ai l'agressivité. Va falloir afin de trouver une solution. Donc, soyez dans la sagesse. Il y a bien une remise en question qui va être faite sur votre vie sentimentale. D'accord? C'est pour ça que vous avez besoin d'un nettoyage et pour acter ce changement. Puisque derrière, attention à votre agressivité. Parce que là, on me parle d'une destruction. Même si, après, ça peut être autre, l'agressivité. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, même si vous êtes sur la prise de conscience qu'il est temps de vous séparer, d'accord? Peut-être parce que là, vous êtes dans la destruction la plus complète et c'est nécessaire pour vous de repartir à la case zéro. Ok? C'est fort possible. Après, on me dit que la chance arrive pour vous, une expansion arrive pour vous, vous allez retrouver la lumière, vous avez la protection divine sur vous, les choses vont s'imposer à vous comme par magie, d'accord? Mais il va falloir communiquer dans une affirmation pacifique. Pacifique. Là, pour certains ou certaines, il y a vraiment une prise de conscience importante. On me dit que vous allez sortir de la négativité pour positiver. D'accord? Vous avez énormément de ressources et vous savez ce que vous voulez. Durant ce mois de mars. Bon, là, par rapport à un désir, à une réalisation, au niveau professionnel peut-être, hein, ou par rapport à ce que vous souhaitez, on dit que soyez dans la prudence et soyez juste parce que là, par rapport à cette transformation, vous êtes dans la contradiction aussi sur beaucoup de choses parce que vous êtes dans l'irrationalité totale. Je ne sais pas si ça vous parle. On va regarder ça. Allez, on va partir avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, c'est parti direct. Ah bah oui. Là, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a des défis, il y a des problèmes. Hein. Ouais. Vous avez du mal à monter la pente. Hein. C'est compliqué avec des épées devant vous. Bah oui. Ouais. Là, vous avez besoin de couper ce qui est mort afin de renaître. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Vous avez envie de nouveaux projets. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez besoin de laisser le passé derrière vous pour acter ce changement. Je crois que ça commence à être... Ah, vous êtes en manque d'oxygène, on me dit. Vous étouffez là. Ouais. Restez calme, hein, restez calme, d'accord? Croyez au changement, il va y avoir une restabilisation sur vous, ne vous découragez surtout pas. Le changement, il est positif, d'accord? Mais effectivement, il va falloir prendre une prise de décision. Et suspense, parce que là, vous ne savez pas trop. Vous voulez, mais l'irrationalité. Il va falloir gérer votre irrationalité. Et pourtant, je vois bien le changement. Donc, soyez sûr de vous avant de faire quelque chose. Ouais, bah là, c'est pareil. Hein. Vous êtes dans le brouillard. Hein. Prenez le temps pour regarder les choses en face. Prenez le temps pour sortir du brouillard avant de prendre une décision. On ne fait pas comme ça, c'est les choses sur un coup de tête. Hein.
Oui, et puis après, vous avez d'autres choses à gérer, hein. Peut-être il va falloir budgéter différemment, faire une chose après une autre, d'accord? Après, peut-être que vous aurez peur de ne pas y arriver financièrement, c'est possible. Vous êtes dans l'attente de quelque chose parce que vos attentes ne sont pas comblées. Vous êtes déçu, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, hein. Sentimentale, amicale, familiale, hein. On dit qu'il y a une rupture là. Vous avez besoin d'un break, vous avez besoin de réfléchir, il n'y a plus d'équilibre. C'est pour ça, je comprends l'atmosphère, mais je me dis, attendez après le 15 peut-être, hein, à moins que vous êtes sûr de vous. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas sûres, mais il y a des personnes qui sont sûres au bout d'un moment. Hein, ouais. Vous êtes épuisé moralement, physiquement, faut récupérer là. Vous avez besoin de repos là. Faut dormir. Hein. Ouais. On me dit qu'il peut-être qu'il est temps aussi de tirer des leçons d'une situation et posez-vous vraiment les bonnes questions pour sortir de ce brouillard. Vous avez une décision à prendre sur le sentimental. Alors, où vous vous retrouvez en triangulaire, c'est possible. Je la vois pas spécialement, mais bon, c'est possible. Ou alors, vous venez de rencontrer une personne qui pourrait changer votre vie, mais vous n'êtes pas rationnel. En vrai, vous êtes bancal. Non, on dit, prenez du recul, revenez à vos bases premières, et sincèrement, prenez le recul, mais soyez seul, dans la solitude, afin de pouvoir réfléchir, et surtout à reprendre un épanouissement personnel. Ça va être très important. Et il faut reprendre votre énergie, là. Il faut reprendre votre énergie. Déjà, à la base. L'énergie, votre santé, une restabilisation, sortir du découragement, retrouver le calme à l'intérieur de soi. Hein, ben oui. Regardez, on a le sommeil, je sais pas combien de fois, et on a désespoir, faire le ménage autour de vous, stress, anxiété, vous souffrez d'un sommeil réparateur. Les 3 cartes veulent tout dire. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? C'est la tour. C'est la tour. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mais il y a quelque chose qui va s'écrouler. Après cet écroulement, de toute façon, c'est la reconstruction. C'est pour ça qu'on avait les ajustements, mais surtout le changement qui va arriver. Parce que vous êtes trop dans le trouble, là. Il y a une révélation inattendue. Ok, il y a une révélation inattendue. Pourtant, votre petite voix à l'intérieur, votre intuition, vous avez dit, attention, je sens quelque chose qui n'est pas bon, je sens un truc. Bah oui, mais vous n'avez pas écouté votre petite voix. Et pourtant, la vérité, elle éclate, là, et ça vous peine, ça vous chagrine, ça vous attriste. Et encore, 3 d'épée, c'est la révélation étendue, ou votre 3 d'épée dans le cœur, ça fait mal. Hein, et c'est pour ça que vous voulez du changement dans votre vie, et vous voulez un nouveau départ. Hein. Ouais, vous avez besoin pour l'instant de vous éloigner d'une situation difficile afin de pouvoir y réfléchir. Il faut réfléchir, je lui ai dit réflexion, réflexion, réflexion. Réflexion. Ok, on va partir sur l'oracle du tarot psy. Allez, on y va. Hop là. Voilà, là, vous étiez spectateur, maintenant vous deveniez acteur ou actrice de votre vie. Voilà, il est temps de prendre des décisions pour guérir de vous-même, par rapport à vous-même. Pas guérir de vous-même, guérir d'une situation en prenant réellement une décision. Mais pas tout de suite, je ne la vois pas tout de suite, cette décision. Il ne faut pas faire ça à la vite. Hein. À moins que vous soyez déjà prête, je l'ai dit dès le départ. Hein. Ouais. Pour certains, vous êtes vraiment prête ou prête. Hein. Vous en avez marre d'être sous le contrôle de vos émotions, sous le contrôle de votre colère, sous le contrôle de vos peurs, sous le contrôle de vos doutes, ou sous le contrôle de l'autre. Donc maintenant, vous allez agir, vous allez dire les choses. Pacifiquement, hein, en sagesse. D'accord? Ouais. Vous recherchez un ancrage, là. Vous recherchez un ancrage, vous avez besoin de clôturer certaines choses. Ouais.
toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. La décision, vous allez la trancher. Vous n'avez plus rien à perdre. Ouais, vous avez tout à gagner. Comme c'était un tirage général, je ne peux pas dire à 1000%. D'accord? Pour ceux qui sont en cas de figure, vous pouvez y aller. Pour ceux qui ne savent toujours pas, attendez. Hein, un tirage général, je peux pas. Faut pas apprendre tous mes mots dans la sécurité. Hein, je suis pas là déjà pour vous dicter votre vie. Je ne vous connais pas, d'accord? Bon, c'est le succès. Vous pouvez y croire. On parle d'une grande réussite. Hein, si vous coupez, vous tranchez. J'ai bien dit pour certains ou certaines. On est d'accord. Tirage général. Faites pas n'importe quoi parce que vous avez écouté Sophia qui vous a dit ça. Moi, je ne dis pas ça à vous. C'est du général. Un prix, deuxième message. On me dit qu'il va falloir vider la poubelle, guérison, prendre soin de vous, chakra du plexus solaire aussi à nettoyer. Alors, on me dit qu'il y a une occasion favorable à saisir, voilà. Ouais, afin que vos rêves deviennent réalité, afin de clôturer certaines choses. Ça fait longtemps que vous observez les choses, ça fait longtemps que vous êtes dans la tristesse et l'isolement et le repliement sur vous-même. Ça fait longtemps que vous avez mal au chakra sacré. Ça fait longtemps que vous cherchez des vérités à pas savoir quel choix prendre par rapport à des liens. Ça fait longtemps que vous reconsidérez une situation. Ça fait longtemps que vous posez des questions. Ça fait longtemps que vous vivez une période très compliquée. Que vous soyez en couple ou seul, c'est très compliqué. Vous avez besoin de comprendre certaines choses afin de partir sur le changement. C'est comme si vous étiez sous une boîte de sauvetage. Là. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre au niveau du chakra du cœur, en tout cas. Jusqu'à maintenant, vous refusez d'ouvrir les yeux. Au niveau sentimental, il est temps de reprendre votre équilibre. Il est temps de retrouver votre joie et votre stabilité. Il est temps de pouvoir enfin respirer. Il est temps de comprendre que vous avez beaucoup donné, vous avez peu reçu dans cette situation. Il est temps d'acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Il est temps de partir sur un nouveau départ avec un renforcement de la lumière afin que les choses bougent enfin pour vous. Mais en plus, vous avez envie vraiment de vous changer les idées. Là, vous êtes dans l'attente de résultats. Vous attendez un verdict, vous attendez une réponse, peut-être à l'intérieur de vous, tout simplement, afin d'acter ce changement. Afin de quoi? De retrouver votre énergie. Il y a quelque chose qui vous a épuisé là. Ok. Allez, nous allons partir sur l'oracle des météores. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On dit qu'il y a un changement imminent qui arrive par rapport à la lignée familiale. On dit que vous êtes prêt à gravir toutes les montagnes, malgré vos peurs et vos angoisses. Ouais. Mais là, c'est cette année, c'est pas une autre. Hein. Ouais. Vous avez vraiment envie d'un changement maintenant, tout de suite. Ce nouveau départ, vous le voulez maintenant, tout de suite. Vous voulez la mort pour la renaissance. Changement imminent. Ben, vous étiez dans le doute, dans les peurs, dans les angoisses. Vous êtes désintéressé de tout, vous vous êtes même oublié vous-même. Il est temps de vous retrouver, il est temps de guérir. Il est temps de partir sur votre propre transformation. Il est temps de revoir la lumière. Mais vous savez déjà à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Que vous avez un choix à faire. Il est temps peut-être de passer à l'action. Il est temps aussi de faire un nettoyage profond. Il est temps de dire les choses. Il est temps de se dire au revoir sans rancune, aussi peut-être. Avec un ex, futur ex. Je ne sais pas comment vous dites vous. En gros, c'est bon. Vous avez compris ce que je veux dire. On me dit que les retombées seront positives pour vous. Parce que vous allez pouvoir enfin vous libérer des blocages et reprendre un nouvel envol. Ok. Allez, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Vous. Ok. Triangulaire. Voilà. Ou jalousie. Hein. Vous avez du mal à vous projeter, vous n'y voyez pas clair.
les choses sont troubles, on n'arrête pas de vous faire culpabiliser, peut-être par rapport à vos enfants, ou des enfants, ou par rapport à la sexualité. Ouais, si j'étais voir ailleurs, c'est parce qu'il se passe plus rien entre nous, bah c'est pas une raison, hein, tu vois. Excusez-moi, mais je pars de l'autre, hein, bien sûr, pas de vous. Après, il faut que je reprenne mes neurones. Alors vous, triangulaire ou jalousie, vous avez du mal à vous projeter, vous n'y voyez pas clair, on vous culpabilise peut-être sexuellement ou par rapport à des enfants. Vous souhaitez une évolution, vous souhaitez une réparation et vous souhaitez surtout une évolution aussi professionnelle. Vous voulez du changement à tous les niveaux, hein, professionnel et familial. On me dit que là, vous avez besoin de sortir de votre enfermement afin de retrouver une stabilité. C'est bien vous, afin de retrouver une stabilité. Et pour cela, il va falloir lâcher prise et prendre de la distance suite à des accusations qu'il y a contre vous ou que vous avez contre l'autre. Hein. Il y a un rôle de ping-pong là-dedans. Il y a toujours bien les enfants. Hein. On dit ce que vous voulez, vous, c'est protéger vos enfants ou vos petits-enfants en fonction. D'accord? Ok. Ok. Deuxième message, c'est rare quand j'ai deux messages complètement différents. Deuxième message, peut-être que tout ça s'est passé avant pour vous, je ne sais. Bon, en tout cas, deuxième message, c'est l'amour est là, il va y avoir un rendez-vous, vous allez ouvrir votre porte, mais vous avez un choix à faire, une décision à prendre au niveau de votre foyer. Vous allez faire des compromis, des négociations, des conciliations pour ce rendez-vous, mais vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Bon, ben, ça va être magique, hein, le rang magique. Voilà, c'est une chance pour vous par rapport à cet homme ou cette femme. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez trancher certaines choses. Là, il y a un verdict, il y a quelque chose qui est signé. Hein. Alors peut-être que tout simplement, il y a un rendez-vous sentimental, la porte s'ouvre, et peut-être qu'il y a un choix. Bon, maintenant, ça va, on s'est vu plusieurs fois. Maintenant, les compromis, c'est est-ce qu'on peut pas habiter ensemble? C'est possible, hein, d'accord? Parce que vous allez en discuter. Le verdict, c'est le signature d'un contrat et c'est la joie de vivre. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Il est compliqué votre tirage, je ne vais pas vous le cacher. Allez, on va faire comme j'en ai fait deux. J'ai deux histoires différentes. Bon, par contre, donc pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui s'écroule au niveau amical. Ça vous empêche de dormir. Et il y a des amis ou un ami ou une amie qui vous a mis en échec. D'accord? Par rapport à une jalousie. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix, retrouver votre tranquillité, et retrouver votre tranquillité, et votre équilibre, pardon. Donc vous avez besoin de prendre de la distance afin de retrouver votre santé. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire... alors, ou c'est vous qui allez faire une visite au niveau de la santé, ou alors vous allez voir une personne qui est malade au niveau familial. En tout cas, par rapport à si c'est vous les problèmes de santé, vous allez le dire à votre famille. En tout cas, on parle de santé, on parle de correspondance au niveau de la famille, on parle de renaissance, un retour à la renaissance. Donc, il y a des suite à des examens, vous voyez. Donc oui, le retour est positif hein, par rapport à la santé. Bon. Vous allez pouvoir enfin y voir un peu plus clair. Ça fait longtemps que vous attendiez ce verdict, mais il fallait y voir plus clair. Bon, par contre, faites attention par rapport à il y a encore un cinquième message, c'est la première fois que ça m'arrive. Suite à une séparation, faites attention à la trahison financière, d'accord? Il y a quelqu'un qui va peut-être mettre des bâtons dans les roues. Au niveau financier, ça ne sera pas la victoire. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous suite à une séparation que quelqu'un vous la mette à l'envers. Ok. Allez, on va partir avec la Métiste Love. On va aller voir au niveau sentimental. J'ai dit pas mal de choses, donc allez. Alors, pour certains ou certaines, oui, d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui a un ego surdimensionné qui revient dans votre vie, c'est un retour d'un ex hein, qui fait son flashback. Tout ça vous met en colère. Tout ça vous met en colère. Ce retour vous met en colère. Voilà, parce que la personne, ou alors, vous étiez dans la dépendance affective par rapport à cette personne, vous êtes guéri de cette personne, ou alors,
Oui, ça vous met en colère parce que de toute façon, cette personne, si elle revient, c'est parce qu'elle est toujours sous addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Je vous montre la photo, comme ça vous voyez tout. Hein. Ok. Donc cette personne n'a pas changé. Et cette personne va vous harceler parce qu'elle n'est pas dans un état normal. Voilà. Cette personne déjà vous a déjà humilié. Cette personne vous a déjà trompé. Cette personne, elle est rusée. Cette personne, elle vous a fait des traumatismes d'injustice. Peut-être que vous avez dû déménager pour sortir de tout cela d'ailleurs. Là, vous avez acté votre transformation parce que vous avez fait un burn-out. Ouais. Vous avez attendu peut-être à un bon moment que cette personne change. Les personnes ne changent pas et s'améliorent. Ok. On me dit que vous allez répondre, vous allez envoyer un message glacial à cette personne. Pourquoi glacial? Parce que vous avez repris votre indépendance. Et ce retour, vous ne voulez pas. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on va faire un deuxième message. Il était assez explicite celui-ci, il me semble. Allez, on y va. Love. Donc là, on parle d'un couple. Ok. 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 Alors pour certains ou certaines, vous avez fait une rencontre. D'accord. Pour vous, c'était une super relation, mais non. Parce qu'on a, je sais pas, un schéma répétitif, donc vous tombez toujours sur les mêmes personnes. Hein. Vous répétez toujours les mêmes scénarios. Hein. Ben ouais. Alors vous croyez toujours au bonheur. Mais à chaque fois, on vous cache des choses. Et à chaque fois, ben, on vous laisse derrière. À chaque fois, vous avez des traumatismes d'abandon. À chaque fois, c'est des amours éphémères. Et à chaque fois, vous êtes blessé. Parce que c'est des personnes toujours superficielles. Ouais. Ces personnes, enfin, ou cette personne, en tout cas, hein, parce que c'est un schéma répétitif, pour ça que je dis ces personnes. À chaque fois, c'est une rencontre qui vous fait un petit coup au cœur, des papillons dans le ventre, mais à chaque fois, cette personne, elle s'éloigne. Cette personne, comment je peux dire, elle profite de vous. Elle profite de vous. Allez, on va faire un troisième tirage. Ok. Alors, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a eu une séparation, ce qui est amené, suite à cela, une réconciliation. Cette réconciliation amène sur un grand succès, malgré toutes les épreuves que vous avez pu traverser, parce que la relation était vraiment instable. Vous avez subi un traumatisme de trahison. Alors, c'est bizarre. Je vais être franche, hein. Je vois pas du sentimental, c'est pas chéri, là. Je vois plutôt un membre de votre famille. Hein. D'accord? Il y a eu une séparation, ça peut être une mère avec un père, une soeur, je sais pas, un frère, j'en sais rien. Avec un enfant, je sais rien. Parce qu'on me parle que vous aviez. Enfin, il y avait quelqu'un de proche. On dit qu'il y a eu une séparation. Là, il y a une réconciliation. C'est un grand succès pour vous, mais il y a eu pas mal d'épreuves. La relation était instable, mais parce qu'on se parlait, on se parlait pas. Vous êtes senti trahi. D'accord? Et c'est bien un membre de votre famille, hein, pour certains ou certaines. Hein. On dit qu'il est temps, surtout, de vous libérer d'un passé. D'accord? Ouais. En plus, on parle de jalousie dans cette famille. De jalousie. Ouais, maintenant, les choses sont glaciales. Hein. On avait 2 fois la glaciale tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors, on me dit qu'il y a une issue, il y a une porte de sortie, il y a quelque chose qui arrive rapidement, parce que maintenant, c'est le bon timing. Il est temps de tourner la page. Voilà, vous avez tout compris le message. D'accord? Si ça vous parle très bien, si ça ne vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye et courage.